Jack London, la peste écarlate, résumé du chapitre 2. Au crépuscule d'un monde disparu, le vieil homme, qui était autrefois professeur à l'université de Berkeley, s'assoit devant ses 3 petits-fils. Ses mains tremblantes et son vêtement constitué d'une peau de bique trahissent des décennies de misère. Pourtant, dans ses yeux fatigués brille encore la mémoire d'une époque où San Francisco rassemblait 4 millions d'habitants et où l'humanité comptait 8 milliards d'âmes. Les enfants, curieux mais impatients, réclament des explications simples. Alors le vieux pédagogue reprend son rôle d'autrefois. Avec une patience laborieuse, il transforme l'immense en accessible. En effet, les doigts deviennent unités, les grains de sable dizaines, les cailloux centaines, les dents arrachées millions et les carapaces de crabes symbolisent les milliards. Ainsi, il tente de faire comprendre à ces jeunes esprits sauvages l'abondance écrasante de la population d'autrefois. Puis, sa voix se fait nostalgique. Il évoque la vie raffinée qu'il a connue, les vastes salles de l'université où il enseignait la littérature, les repas abondants et délicats qu'il recevait en échange de ses paroles, ses mains douces qui n'avaient jamais connu le labeur, ses habits souples et propres. Il décrit un monde où la nourriture coulait à flots, où même les plus humbles se lavaient chaque jour, où la science perçait les mystères invisibles de la nature grâce aux microscopes et aux bactériologistes. Mais face à lui, ses petits-fils peinent à concevoir cet univers. Ouhou rit de ces choses trop petites pour être vues, Bec de lièvre s'agace de tant de détours. Edwin seul écoute avec ferveur, suppliant les autres de respecter la parole du grand-père. Le vieil homme, oscillant entre fierté professorale et lassitude de l'âge, sent parfois son passé se superposer au présent. Un instant, il se croit encore dans son amphithéâtre, enseignant à des étudiants attentifs. L'instant d'après, il redevient un vieillard sale et décrépit, réduit à supplier ses propres descendants de l'entendre. Sous son discours, une vérité se dessine. Malgré ses découvertes, malgré sa science, l'humanité n'a pas su se protéger des germes. De tout temps, les maladies ont surgi, terrassant des milliers d'êtres. Peste noire, tuberculose, lèpre, maladies mystérieuses des enfants. Chaque fois, les savants luttaient, parfois victorieux, parfois impuissants, et déjà certains, prophétiques, annonçaient qu'un mal plus terrible viendrait, 1000 fois plus meurtrier que les précédents. Lorsque Bec de lièvre, excédé, l'accuse de radoter et menace de quitter l'assemblée, l'ancêtre s'effondre en larmes. Dans ses sanglots s'exprime non seulement l'humiliation d'être traité comme un vieux fou, mais aussi le poids immense de sa mémoire. Il est le dernier témoin d'une civilisation grandiose, évanouie comme l'écume de la mer. Alors Edwin intervient, doux, médiateur. Il rassure le grand-père et promet que le récit de la mort écarlate viendra bientôt. L'histoire reste suspendue, mais déjà la menace s'avance dans les paroles du vieillard. Le temps des maladies ordinaires touchait à sa fin, celui de la peste rouge, implacable et foudroyante, s'apprêtait à commencer. Si ce résumé vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Vous pouvez retrouver Histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.